Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger a organisé une conférence débat de haut niveau sur le contenu des programmes et plans stratégiques des organisations régionales. Vous aurez les détails tout de suite dans cette édition. Et puis à San Pedro, pollution par hydrocarbures en mer, le CIAPOL teste le plan national d'intervention. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous sur Business N4 Africa. Si vous venez de nous rejoindre pour cette édition du journal, la date du 25 mai marque chaque année la célébration de la journée de l'intégration africaine. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cet événement. À cet effet, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger a organisé une conférence de haut débat sur le contenu des programmes et plans stratégiques des organisations régionales. Il s'est agi d'expliquer les enjeux de la libre circulation des biens et des personnes ainsi que du droit de l'établissement. Le compte-rendu avec Daniel Kodio et Tima Traoré. Une conférence débat initiée par le ministère ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à l'occasion de la célébration de la journée de l'intégration africaine. Intégration régionale, libre circulation des personnes et des biens et droit d'établissement, c'est le thème retenu en Côte d'Ivoire pour cette 56e édition. Le but étant de faire la promotion de l'intégration africaine. La thématique de la libre circulation des personnes et des biens et du droit d'établissement, sur laquelle porte la présente conférence, relève de l'édification d'un continent intégré. Et cet idéal de continent intégré a toujours été au centre des préoccupations des autorités ivoiriennes depuis les indépendances. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, pour sa part, vous assure qu'il poursuivra ses efforts pour contribuer à la concrétisation de tous les objectifs fixés par le gouvernement dans la dynamique générale de la Renaissance africaine à laquelle tous les acteurs doivent effectivement contribuer. Panel et autres échanges au centre de cette rencontre. En choisissant le cadre de l'université pour abriter cette conférence débat, le ministère ivoirien de l'intégration africaine veut participer à la formation des jeunes cadres appelés à pérenniser la société des hommes et à assurer la relève. L'activité a visé, entre autres, à expliquer les enjeux de l'intégration africaine et les défis à relever, ainsi que le rapprochement des peuples et le renforcement de la cohésion sociale. Malgré les efforts entrepris pour promouvoir la libre circulation et la gestion des flux migratoires dans la région, les populations africaines n'ont pas encore tiré pleinement les avantages consentis dans les instruments juridiques et les décisions adoptées par les différentes organisations régionales et sous-régionales. Dans toute l'Afrique, les transporteurs, les voyageurs continuent d'être victimes d'extorsion, d'intimidation, d'harcèlement et d'autres mauvais traitements sur les routes interétatiques. De même, les comportements discriminatoires persistent vis-à-vis des citoyens africains dans leur pays d'accueil. Comme on le constate, les défis à relever pour l'atteinte des objectifs de la libre circulation des personnes et des biens restent énormes. Les défis restent énormes, certes, mais pas impossibles à relever pour le directeur général de l'intégration africaine. Face à tous ces défis, la Commission de l'Union africaine s'inscrit dans une volonté de faciliter la coopération entre les pays de la mer Afrique. Aujourd'hui, les Africains veulent d'un continent intégré. Le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, s'est félicité le 25 mai dernier du nombre croissant d'États africains qui ont mis en œuvre des mesures de relaxation de leur politique de visa d'entrée aux citoyens africains.
Aujourd'hui, plusieurs stratégies et initiatives d'intégration régionale associent les populations aux projets et programmes communautaires. Pour la Côte d'Ivoire, cette journée dédiée à l'intégration africaine est un moment privilégié de brassage entre les communautés étrangères résidentes dans le pays et les populations ivoiriennes. Pour rappel, l'intégration régionale du continent africain a été conçue comme un idéal par les pères fondateurs à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, qui devient en 2002 l'Union africaine. Le digital, quatrième révolution industrielle, quelle opportunité pour l'Afrique? La problématique a été posée au cours du lancement des activités de la 2I2A, l'association des anciens étudiants de l'IFG, l'Institut français de gestion. Cette rencontre s'est déroulée à Abidjan, capitale économique ivoirienne. Le reportage avec Hervé Blagnon et Tima Traoré. Un panel pour défricher le champ d'action du digital et son impact sur le quotidien des populations. Des membres de la 2I2A, l'association des anciens diplômés de l'IFG, Institut français de gestion, se sont livrés à cet exercice au cours du lancement des activités de leur plateforme. Pour Stanislas Zézé, panéliste et chef d'entreprise, le digital doit générer de la richesse pour une meilleure appropriation par les populations. Vous pouvez avoir la facilité d'acheter une voiture. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter la voiture, vous ne l'achèterez pas, même si vous avez la facilité pour acheter à travers juste un clic. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est une innovation extraordinaire qui a commencé depuis très longtemps, mais l'impact même sur l'économie réelle, on a du mal à le sentir. La digitalisation a un effet sur les politiques de développement des entreprises. Représentant le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, parrain de l'événement, Isiaka Koulibaly, conseiller technique, a exposé le modèle de digitalisation de cet organisme de défense des intérêts des entreprises. Et nous avons une plateforme en termes d'affiliation. Donc les entreprises de services du commerce ou de l'industrie qui voudraient être affiliés à la Chambre de commerce pourront désormais le faire à travers une plateforme, donc rester chez soi et procéder à l'immatriculation auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Avant la tenue de ce panel, le président de la 2I2A a salué la mise en place de cette association avant de l'engager à contribuer au rayonnement de l'IFG. Nous sommes une association qui avons cherché à fédérer tous nos alumni. Les alumni, ce sont les diplômés de cette grande école qu'on appelle IFG, INSEC U. Aujourd'hui, on fait ce lancement. C'est vrai, c'est un début, mais c'est une aventure que nous commençons et nous savons qu'elle sera exaltante et nous arriverons à bon port. La 2I2A est une association qui regroupe tous les anciens diplômés de l'IFG, toutes spécialités confondues. Elle veut promouvoir une culture académique commune et une assistance mutuelle. Et puis la fraternité Salomon va célébrer ses 20 ans de vie du 2 au 7 juillet prochain à Abidjan. Et comme activité à cette cérémonie festive, échanges, témoignages et enseignements et prières d'intercession sur la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Lucien Bokoa et Richard Akeki. La fraternité chrétienne Salomon, qui est un apostolat de la communauté catholique Mère Divine Amour, va fêter ses 20 ans d'activité du 2 au 7 juillet prochain à Abidjan. Cette communauté, dont l'une des missions est d'apporter l'évangile aux décideurs, cadres, hommes et femmes politiques dans leur milieu, vise également la formation des personnes au combat spirituel, attaques et forces occultes. Si la fraternité chrétienne enseigne que le Seigneur rend prospère et riche, elle crée aussi des espaces de vie fraternelle et un réseau d'échanges et d'affaires. Pour la célébration des 20 ans de vie, l'on veut jeter un regard sur les actions menées dans la vie spirituelle, mais également éveiller la conscience des acteurs politiques. Alors, notre objectif, c'est surtout de communiquer l'évangile, l'ancien appel aux personnalités, et leur dire que Jésus est la solution. Je voudrais lancer un appel à tous les hommes politiques, à tous les responsables, en leur disant que le message de l'Évangile est vraiment le message essentiel qui conduit à la paix, à la réconciliation et à la vie. Vous savez, le plus important pour l'homme, c'est de gagner le ciel. Mais en plus de cela, le Seigneur a dit qu'il faut vivre. Il est venu pour apporter la vie en abondance. Et si nous,
les personnalités politiques, les hauts cadres de l'administration, nous vivons de notre vie de chrétiens, le monde sera transformé. Sont attendus à ce 20e anniversaire de la Fraternité chrétienne Salomon, l'ex-président du Cap-Vert, Pedro Pires, le fondateur de la communauté catholique Mère Divine Amour, Clément Akobé, Monseigneur Alexis Toabli et bien d'autres. Des rencontres d'échange sur le pardon et la réconciliation, être chrétien et être un bon acteur politique sont à l'ordre du jour du 2 au 7 juillet 2019 à Abidjan. Créée en 1999, la Fraternité chrétienne Salomon est un cadre de formation spirituelle, de partage et de prière. Elle compte plus d'un demi-millier d'adhérents. Rendons-nous à présent dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la ville de San Pedro, où dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, SIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, est en pleine sensibilisation de la cité balnéaire. Que faire face à la pollution par l'hydrocarbure en mer, en lagune ou dans le lac? Pour le SIAPOL, il s'agit de déclencher le plan Polumar, un plan enseigné aux opérateurs économiques et à l'ensemble des acteurs portuaires et administratifs de San Pedro. Reportage signé Abel Kwao, commentaire Nadia Iounounz. L'exercice de simulation qui a amené le ministre à déclencher le plan Polumar a permis aux différentes structures parties prenantes de tester leur efficacité. Il s'agissait d'un abordage qui s'est produit entre un pétrolier transportant 6000 tonnes de fuel lourd en provenance d'Abidjan et un porte-conteneurs sortant du port de San Pedro. Les causes essentielles de cet abordage sont imputables aux mauvaises conditions météorologiques. Présenter le plan Polumar, mais aussi définir le réflexe de chaque acteur afin de pouvoir parer à toute éventualité en temps réel, voici l'objectif de cet exercice de simulation. Le plan Polumar, c'est une organisation nationale pour préparer la lutte contre la pollution. Avant qu'il y ait pollution, on se prépare. Donc c'est une organisation qui définit le rôle de chaque structure. Il y a au moins une vingtaine d'administrations impliquées dans ce plan. Donc chaque administration doit connaître le rôle qu'il doit jouer. Et c'est pour ça qu'on organise ces exercices-là pour développer les réflexes. Là, si demain il y a une crise véritable, on ne peut pas rester là à dire non, c'est toi qui dois jouer ce rôle. Non, on s'est déjà habitué au rôle. C'est le rôle du plan Polumar, c'est d'être rapide et prompt dès qu'il y a une crise. Cet exercice de simulation du plan national d'urgence de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures en mer, lagunes ou encore lacs, encore appelé plan Polumar, s'inscrit dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Une quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable qui s'est étendue du 5 au 17 juin sur l'ensemble du territoire national autour du thème « Ensemble, préservons et restaurons notre environnement pour de meilleures conditions de vie ». Cette quinzaine vise à sensibiliser les gouvernants, les populations et toutes les parties prenantes sur les risques de catastrophes et à susciter des actions correctives en faveur de l'environnement et du bien-être des populations. Rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à l'instar des villes du monde entier, Mans a célébré la journée nationale de l'environnement à l'université polytechnique. Ce fut une occasion pour les responsables de l'université de Mans de lancer le projet de gestion durable des environnements montagneux dans la région du Tompi. Théodore Kanga. La première journée de l'environnement organisée à l'Université polytechnique de Mans a été un prétexte pour amorcer le démarrage des activités à l'Institut de développement du district des montagnes de l'université à travers le projet de gestion durable des environnements montagneux de la région du Tompi. G2Mont. Le fonctionnement de l'université consacre la création de l'Institut de développement du district des montagnes. Le dit district renferme 2 éco-régions, la forêt de montagne guinéenne sur les hauteurs et la savane soudanaise pleine. L'Institut de développement du district des montagnes et l'UFR ingénierie agronomique, forestière et environnementale, à travers ce projet de gestion durable des environnements montagneux de la région du Tompi, mèneront plusieurs activités. Il s'agit de faire une évaluation de la couverture forestière
Au cours de cette cérémonie, le président de l'Université polytechnique de Mans, Coulibaly Lassina, a indiqué que cette activité marque un tournant important dans le domaine de la recherche et de la formation. Avant d'expliquer les objectifs du planting d'arbres sur le site de l'université. L'université est établie préalablement sur un environnement forestier. Mais comme une certaine superficie a été décapée pour pouvoir faire les bâtis, il y a nécessairement eu une réduction de la capacité d'absorption de carbone de l'université. Et donc cette activité de planting a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de contribuer à l'embellissement de l'environnement. Le deuxième objectif, c'est d'augmenter le taux d'absorption à l'université de Mans. 200 arbres ont été plantés au cours de cette cérémonie sur le site de l'université. Il faut noter que le projet de gestion durable des environnements montagneux de la région de Tongpi, Gédémon, va participer au développement durable du district des montagnes à travers la valorisation du tourisme et la production agricole. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa.